La famille Hébert, première famille arrivée en Nouvelle-France en 1617, l'homme, la femme et les 3 enfants. Et Louis Hébert est un apothicaire. Certes, il s'occupe d'agriculture, mais il faut savoir à l'époque que 90 des remèdes sont fabriqués à partir des plantes. Donc, le jardin que crée Louis Hébert est beaucoup aussi également un jardin de plantes médicinales. Et c'est l'intérêt. Alors, Louis Hébert reçoit une immense terre sur le Cap aux Diamants. Certaines parties même de sa terre seront vendues ou cédées aux Augustines, aux hospitalières, donc de l'Hôtel-Dieu, d'où le grand intérêt de faire en sorte que le legs de Louis Hébert comme apothicaire, comme personnage qui a fabriqué, préparé, conçu, aménagé un jardin de plantes médicinales, qu'on le retrouve sous forme de legs ici au monastère des Augustines. J'ai le plaisir de vous présenter quelques plantes vedettes aujourd'hui, en fait 3 plantes vedettes. La première, celle de l'Ancien Monde, la rhubarbe. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, la rhubarbe était utilisée au point de vue médicinal pour la racine et non pas pour les pétioles comme on utilise aujourd'hui pour les confitures ou les sucreries. Depuis l'Antiquité, la rhubarbe est une plante médicinale très, très bien connue, recherchée. C'est une plante exotique qu'on adore parce que la racine de rhubarbe en poudre est utilisée comme un laxatif doux et elle est extrêmement appréciée pour favoriser le bon équilibre des humeurs, le bon équilibre des liquides corporels. Donc, on utilise cette rhubarbe de façon très, très, très importante et c'est une plante qui est mystérieuse parce qu'elle origine aussi de Chine et on doit en faire le commerce à partir de routes, de voies de diffusion, de voies commerciales très importantes. Une vedette médicinale du Nouveau Monde est le tabac. Le tabac au point de vue, évidemment, de ses propriétés médicinales. Le tabac, cette espèce-ci est le Nicotiana rustica de son petit nom latin, le tabac des paysans. C'est un tabac rustique qui est très caractéristique parce qu'il a des fleurs jaunes verdâtres. Ce n'est pas donc le tabac commun, Nicotiana tabacum de son petit nom latin, qu'on utilise encore aujourd'hui pour la consommation du tabac. Dans ce cas-ci, ce tabac, originaire d'Amérique du Sud, a migré avec les diverses nations amérindiennes pour se retrouver dans la vallée du Saint-Laurent avec les Iroquois du Saint-Laurent. Et notre découvreur officiel du Canada, Jacques Cartier, en 1535, en consomme, fait l'expérience du tabac des Amérindiens. Et au 16e siècle, ce tabac devient une grande vedette médicinale en France et évidemment, on succombe aussi au tabagisme et le mot Nicotiana, en passant, réfère à Jean Nicot, ambassadeur français au Portugal, qui a donné son nom ultérieurement à ce tabac. Le capillaire du Canada, une fougère dont on utilise les frondes, les feuilles, autrement dit, pour faire des sirops afin de soigner toutes sortes de troubles respiratoires, entre autres problèmes. Alors, le capillaire du Canada fait même compétition à certains moments au capillaire de Montpellier ou à d'autres capillaires d'origine européenne. On a aussi fait le commerce assez important du capillaire du Canada comme plante pouvant permettre la confection d'un sirop pour améliorer sa condition respiratoire. Les Augustines ici font aussi un petit commerce de capillaire du Canada à l'occasion lorsque elles font des transactions avec des apothicaires français pour leurs médicaments nécessaires à l'hôpital.